Salut mec, dans cette vidéo on va parler de protéines. Donc si tu as quelque chose à faire en même temps, parce qu'on va parler vraiment tranquillement, encore une fois ça s'écoute comme un podcast, donc si tu as autre chose à faire, que tu as le ménage à faire, que tu as la vaisselle à faire, tu peux la faire en même temps. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler de protéines. Les protéines, c'est quand même le nutriment, le macronutriment le plus important en musculation. Si tu n'as pas assez de protéines, tu ne vas pas optimiser ta synthèse protéique. Pour prendre du muscle, en tant que pratiquant naturel, ce que tu vas devoir faire, c'est créer un stimulus par l'entraînement. Ça, tu le sais déjà. En fait, il faut comprendre que le corps fonctionne, pas sous forme, mais avec de l'homéostasie, en fait. Je ne sais pas comment tourner la phrase, mais l'homéostasie, c'est la base du corps, tu vois. C'est-à-dire que tous les systèmes du corps sont en équilibre. Donc, si tu apportes un stimulus à l'entraînement, par l'utilisation de l'homéostasie, par le biais de l'homéostasie, automatiquement, il y a une synthèse protéique qui va se former, tu vois, qui va être stimulée. Et cette synthèse protéique, en fait, c'est tout simplement l'utilisation des acides aminés dans une masse musculaire pour que cette masse musculaire fasse grossir ses fibres, tu vois. C'est l'utilisation des acides aminés pour produire du tissu musculaire. Et si tu n'as pas assez de protéines, des protéines, c'est-à-dire des chaînes d'acides aminés, si tu ne consommes pas assez de protéines, ta synthèse protéique ne sera pas optimale, tu vois. Manger assez de protéines, ça permet d'optimiser sa synthèse protéique. Donc maintenant, combien de protéines faut-il manger par jour? Honnêtement, si on se base sur des études, ils te recommandent de consommer au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 100 kg, 100 fois 1,6, ça fait 160 g par jour. Honnêtement, 1,6, j'ai testé ça pendant ma prise de masse pendant 3-4 mois là, et j'ai pris de la masse musculaire. Après, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux en mangeant plus de protéines? Peut-être. Je vais tester ça à la fin de mon dégraissage, à la fin du confinement. Mais sache que d'après les études, 1,6 g, c'est déjà le minimum pour stimuler de façon optimale sa synthèse protéique. Certains vont te conseiller de monter à 2 g, d'autres à 2,2, d'autres à 2,5, il y en a même qui te conseillent de monter à 3, voire plus. Honnêtement, c'est à toi d'essayer. Chaque corps réagit différemment. Chaque corps réagit différemment, point. À toi d'essayer différentes valeurs sur plusieurs mois. À toi d'essayer pendant 2 mois telle valeur, puis après telle valeur, puis après telle valeur. Et tu vas voir que tu n'auras pas le même résultat que ton voisin, quoi. Et il y a un autre truc, une erreur que la plupart des gens font, c'est que si on leur dit de manger 2 g de protéines par kilo de poids de corps et que le mec fait 100 kg, il va manger 200 g de protéines par jour, tu vois. En soi, c'est vrai, parce que c'est ce que tout le monde dit, mais c'est pas vraiment sur le poids de corps qu'il faut se baser, mais sur la masse sèche. Le gras, ça se nourrit pas. Si tu fais 80 kg, si tu fais 100 kg, mais que sur ces 100 kg, il n'y a que 80 kg de masse sèche, et que le reste, c'est 20 kg de gras, ça sert à rien de les nourrir ces 20 kg de gras, tu vois. Alors évidemment, c'est pas évident de savoir combien de kilos on fait en masse sèche, mais si tu sais que t'es gras, et que si par exemple tu fais 100 kg et que tu sais que tu es quand même assez gras, essaye d'estimer à peu près ton pourcentage de masse grasse afin de le déduire de ta masse totale, tu vois. Comme ça, tu auras à peu près ta masse sèche et ton chiffre ton numéro, pas ton numéro, mais ta quantité de protéines par jour sera plus facile à déduire, tu vois ce que je veux dire, elle sera plus optimale. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, mais m'en veux pas. Donc voilà. Pour ce qui est des protéines, du coup, on va partir sur un exemple. Le mec prend 2 g de protéines par kilo de poids de corps, il fait 75 kg sec, donc ça fait 150 g de protéines par jour. Maintenant, ces 150 g, il va devoir les consommer tout au long de la journée. Si par exemple il fait 4 repas, il va diviser ces 150 g de protéines sur les 4 repas, ce qui fait 37,5 si je dis pas de bêtises. Donc ces 37,5, il va les diviser sur ces 37,5 par repas, tu vois, et à la fin il a 150 g de protéines par jour. Il y a une erreur qui revient souvent, c'est que les gens pensent que 100 g de protéines, c'est 100 g de viande. Ils pensent que 20 g de protéines, c'est 20 g de viande. Mais c'est pas du tout ça. La viande, tu vas avoir sur le sachet, il y aura écrit pour 100 g, telle quantité de protéines. Pour un steak haché, telle quantité de protéines. Pour tant de grammes de poulet, tant de protéines. Si par exemple tu manges 100 g de poulet, il est fort probable que tu aies un chiffre entre 20 et 25 g de protéines, tu vois. Évidemment, il y a un autre truc qui est logique pour la plupart des gens, mais qui n'est pas logique pour certains, c'est que la viande, quand tu la cuis, elle perd du sang. Et le sang, on s'en fiche un petit peu dans la composition, tu vois. Donc les chiffres, les valeurs qui sont données sur les emballages de viande, c'est les chiffres pour la viande cuite, tu vois. La viande, ça se pèse cuite, pas crue. Une fois que tu l'as fait cuire, là tu peux la peser et voir combien tu vas en manger. Et du coup, il y a un petit problème qui vient, du coup, tu vas me dire, mais du coup, comment je fais pour prévoir à l'avance combien de viande cuire? En fait, c'est tout simple, soit tu en fais cuire plein et
comme ça tu as plusieurs repas à l'avance, soit tu fais des expériences, tu vois. Si tu sais que 150 grammes de poulet cru, non cuit, ça te fait environ 120 grammes de poulet cuit, bon ben voilà, à chaque fois tu reprends ces mêmes proportions, tu vois. Donc voilà, ça c'était une erreur que j'entends souvent. Après aussi, on peut parler de la whey protein, des protéines en poudre. Est-ce qu'elles sont indispensables pour prendre de la masse musculaire? J'entends beaucoup de gens qui ne sont pas en muscu dire « Oh, lui, il prend des protéines, c'est sûr. Oh, lui, il prend des protéines parce qu'il est super musclé. Oh, moi, mon frère, il a pris des protéines et depuis, il a explosé. » Les protéines, c'est des protéines. Point. Les protéines que tu trouves dans la viande, les protéines que tu trouves dans la whey, les protéines que tu trouves dans le poulet, les protéines que tu trouves dans le poisson, c'est les mêmes. Il faut comprendre que la whey, les protéines, comme on les appelle vulgairement, c'est de la poudre de petit lait. C'est tout. Dans la whey, si tu prends la whey de base, tu vas juste retrouver de la protéine de lait. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de magique, quoi. C'est pour ça que si tu as déjà bu de la whey, tu as ce goût de lait. C'est juste parce que c'est de la poudre de lait. C'est juste de la poudre de petit lait. Le petit lait, c'est... En fait, si tu veux, ils isolent le petit lait du lait, qui est très protéiné. Ils le font tellement chauffer que c'est réduit en poudre par des processus en usine, tu vois. Et cette poudre, forcément, quand tu la mélanges à l'eau, ça retrouve la texture de lait un petit peu, tu vois. C'est pour ça que tu as l'impression de boire du lait. C'est parce que c'est du lait, point. Et comme son nom l'indique, les protéines en poudre, ce sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire que ça vient compléter une alimentation. Si tu n'as pas assez de protéines par ton alimentation de base, c'est-à-dire que tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour, mais que tu n'arrives pas à en apporter plus de 120 par la viande, par le riz, par les lentilles, par le poisson, etc., etc., s'il te manque 30 grammes, bon, là, tu peux les ajouter avec les compléments alimentaires, tu vois. Sachant que tu auras à peu près en moyenne du 80% de protéines pour 100 grammes sur la whey. Donc voilà, il suffit de rajouter 35 grammes et tu auras tes 30 grammes de protéines restantes. Donc voilà, c'est tout simple. Les compléments alimentaires, ça n'a rien de magique, surtout les protéines en poudre, c'est rien, c'est juste de la poudre de lait et t'en as besoin que si tu manques de protéines dans ta journée. Et c'est pas parce que tu vas privilégier la whey à la viande que tu vas prendre plus de masse. La whey, encore j'insiste, c'est comme si tu buvais du lait mais protéiné en quelque sorte. Ça n'a rien de magique, tu vas pas prendre plus de masse que quelqu'un qui n'en prend pas, tu vois. Et là, tu vas me dire, mais ouais, mais pourquoi les bodybuilders et les mecs ultra musclés, les mecs professionnels, ils en prennent tous? Les mecs bodybuilders, généralement, il faut comprendre qu'ils vivent de leurs sponsors, tu vois. Les sponsors, ils leur font vendre ces protéines en poudre. Par exemple, imagine, tu as moi avec un pot de whey. Et à côté, tu as, je sais pas, t'as Ronnie Coleman avec un pot de whey. Tu vas préférer acheter le pot de whey que moi je propose ou tu vas préférer acheter le pot de whey que Ronnie Coleman propose? Et tu vas préférer celui de Ronnie Coleman parce que Ronnie Coleman il est 1000 fois plus musclé que moi. Tu vas préférer celui de Simone Panda ou le mien? Encore une fois, tu vas préférer celui de Simone Panda parce que Simone Panda il est énorme, il est hyper esthétique. Donc voilà, c'est plus vendeur d'avoir un bodybuilder bien sculpté avec un pot de whey. Bon, quand je dis bien sculpté, je mets de côté Ronnie Coleman parce que c'est pas son objectif, c'est pas l'esthétisme. Mais si tu prends un Ulysse Junior ou un Simone Panda avec un pot de whey, ce sera beaucoup plus vendeur qu'un mec banal avec un pot de whey, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on fait souvent une fausse corrélation entre musclé et whey, alors que ça n'a aucun rapport en fait. C'est juste vendeur, c'est juste marketing, c'est juste commercial. Un mec musclé avec un pot de whey, ça passe, mais ça veut dire en aucun cas que le mec est musclé à cause de son pot de whey. Donc voilà, c'est ce message, je voulais le faire passer. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour des protéines. Si tu es végétarien, que tu es vegan, ne t'inquiète pas, les protéines, il n'y en a pas que dans la viande. Tu peux en retrouver dans les végétaux. Tu vas en retrouver beaucoup dans les lentilles, dans le riz, je sais pas, il y a des tas de sources de protéines, honnêtement, je m'y connais pas trop, mais je crois qu'il y en a pas mal dans le soja aussi. Il y en a pas mal dans les... Enfin bref, j'ai pas une liste en tête là. Mais je sais qu'il y a des tas de végétaux qui contiennent énormément de protéines, bien qu'au niveau de la qualité des protéines, ce n'est pas la même. Mais bon, je suis pas assez qualifié pour ça, honnêtement, je me suis jamais trop penché sur la question du véganisme. C'est pas quelque chose qui m'attire. Honnêtement, il y a énormément de bienfaits à la viande, il y a énormément de trucs que la viande apporte que tu n'auras jamais forcément en étant vegan. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de protéines, je crois n'avoir rien oublié. Si je devais te faire un récapitulatif, c'est que essaye différentes valeurs déjà par rapport à ton poids. Ouh là là, j'ai fait tomber ma box. Essaye différentes valeurs par rapport à ton poids du corps. Essaye 2 grammes, essaye 2,2, essaye 1,8, essaye 1,6 g par kilo de poids de corps. Et tu verras comment ton corps, avec quelle quantité de protéines ton corps réagit le mieux, tu vois. Après, il faut aussi comprendre que pour 100 g de viande, il n'y a pas 100 g de protéines. Pour 100 g de viande, tu vas tomber à peu près sur un quart de protéines, 20-25%.
Ensuite, troisième chose, la protéine en poudre, ça n'a rien d'indispensable, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'incroyable et c'est pas ça qui va te faire prendre plus de masse que quelqu'un qui n'en prend pas. Jamais un mec qui prend de la whey sera supérieur à un mec qui n'en prend pas. Après, je vois souvent sur internet des gens dire ouais, vaut mieux prendre des aliments entiers que des aliments qui contiennent de la whey. Je sais pas trop honnêtement. Parce que bon, encore une fois, sur cette chaîne, je préfère pas te mentir. Quand il y a un truc dont je suis pas sûr, je préfère te le dire, tu vois. Mais bon, les protéines, ça reste les mêmes. Au niveau de la qualité, au niveau de l'assimilation, peut-être que c'est un petit peu plus facilement assimilable dans les aliments entiers. C'est pour ça qu'ils donnent ce conseil, enfin je sais pas. Mais dans tous les cas, la whey, si tu apportes déjà assez de protéines dans la viande, dans le riz, dans les lentilles, dans le poisson, etc., il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour du sujet. Je suis resté un petit peu assez vague, voilà. Donc si tu veux ton propre programme de musculation, si tu veux un programme de musculation anti-skinny fat, un programme de musculation qui te permet de réaméliorer ton environnement hormonal, de développer tes hormones anabolisantes en tant que skinny fat, un programme qui te permet de stimuler tout au long de la semaine, quasiment tout le temps ta synthèse protéique, c'est-à-dire la production de masse musculaire, un programme qui te permet de renforcer tes articulations, de renforcer tes ligaments, de renforcer le travail de tes chaînes musculaires. Je t'invite à télécharger le programme de musculation spécial anti-skinny fat. C'est le tout premier lien qui est dans la description. C'est un programme totalement gratuit, totalement offert. Tu peux le télécharger en un clic. À demain mec. J'ai rien d'autre à dire, voilà. C'était Théo. Ciao, ciao.